Salut à tous les amis, alors nouvelle vidéo, on va parler du Ballon d'Or, de la cérémonie qui vient de se terminer d'ailleurs, on vient de voir qui a été élu Ballon d'Or. Pour le Barça c'était très important puisqu'il y avait des joueurs qui étaient là-bas qui représentaient le club. Il y avait également Joan Laporta, le président du FC Barcelone qui était à Paris, avec notamment Pedri et Alexia Putellas, Lieke Martens et d'autres joueuses de l'équipe féminine. Alors, tout d'abord, vous l'avez vu assez tôt dans la journée, puisque l'équipe sortait en fait le classement du Ballon d'Or au fur et à mesure. Le seul représentant du FC Barcelone avec Lionel Messi, même si aujourd'hui il est au PSG, il a quand même passé l'essentiel de sa saison au FC Barcelone, eh bien c'était Pedri, et Pedri a terminé à la 24e place de ce classement du Ballon d'Or. Pour une première saison, c'est quand même un classement super bien, selon moi. Après, évidemment, on peut discuter de sa place. Moi, quand je vois, par exemple, Kier, Neymar ou encore, je sais pas, Bonucci devant lui, franchement, je me pose des questions sur la véracité de ce classement. Mais bon, le plus important, c'était quand même de voir Pedri déjà au Ballon d'Or. C'est déjà très fort pour sa première saison. Donc, Pedri, 24e du Ballon d'Or. On va également parler du trophée Copa qui est donné aux meilleurs joueurs jeunes, moins de 21 ans de l'année. Il y avait également Pedri qui était nommé face à des Jude Bellingham, etc. Un petit peu comme le Golden Boy. Et encore une fois, c'est Pedri qui l'a gagné. Mérité après son année pleine où il a joué quand même énormément de matchs. Mais il ne l'a pas gagné parce qu'il jouait beaucoup de matchs. Il l'a gagné parce que c'était le meilleur jeune, tout simplement. On l'avait vu en Ligue des Champions contre la Juve, il était exceptionnel. Même contre le PSG au Parc, il était exceptionnel. On l'a vu à l'Euro, c'était le joueur jeune élu de cette compétition. On l'a vu tout au long de l'année jouer et être formidable. Il aurait pu avoir beaucoup plus de passes décisives et de buts si devant lui, eh bien, il y avait plus d'efficacité. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais ce trophée est totalement mérité pour Pedri, qui, je le rappelle, a 19 ans aujourd'hui. Quand tu vois que tu as encore Gavi, Nico, Ansu Fati qui pourraient encore gagner ce trophée l'année prochaine, eh bien le Barça est quand même plutôt tranquille au niveau des jeunes. Maintenant, on va parler de la distinction, le Ballon d'Or féminin, qui a été évidemment représenté par pas mal de joueurs du FC Barcelone. On le savait, la grosse favorite pour ce trophée, c'était Alexia Putellas, qui est probablement la meilleure joueuse du monde depuis déjà pas mal de temps. L'année dernière, le Barça a tout gagné, le triplé historique, donc Ligue, Liga, Coupe de la Reine, parce que pour les féminines, c'est Coupe de la Reine, et Ligue des Champions. Elle a brillé, elle a marqué pas mal de buts, elle a tout gagné, donc c'était globalement attendu pour elle, après déjà avoir été... on lui a déjà donné pas mal de trophées de toute façon avant le Ballon d'Or, puisqu'il y avait des trophées organisés par d'autres organisations. Donc on s'y attendait, trophée largement mérité. On a retrouvé dans le top 10 d'autres joueuses du FC Barcelone. Je vous mets tout à l'écran, mais là franchement pas beaucoup de surprises concernant ce classement. C'était largement mérité et largement attendu. Et ça ne m'étonnerait pas que l'année prochaine, elle le regagne si ça continue, parce qu'encore une fois, depuis le début de la saison, elle est littéralement en feu, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. C'est tout simplement la meilleure joueuse du monde aujourd'hui. Ensuite, il restait donc le Ballon d'Or. J'ai pas évoqué également le trophée de la meilleure gardienne, mais franchement, meilleur défenseur, etc. C'était attendu. Franchement, même au niveau football féminin, les joueuses du Barça, c'était attendu qu'elles prennent tous les trophées de toute façon. Même au trophée de Best qui va arriver, elles vont tout prendre. Donc c'était attendu. Maintenant, on va parler du Ballon d'Or masculin, parce que là, il y a pas mal de débats. Lewandowski, Messi, Benzema ou d'autres. Il y avait pas mal de débats avant cette cérémonie. Moi, j'étais dans la vision que Lewandowski et Messi méritaient le Ballon d'Or, tous les deux, tout simplement parce que Lewandowski, lui, au niveau des stats, a été exceptionnel et largement au-dessus de tout le monde. Néanmoins, au niveau de l'année 2021, il n'a pas gagné de trophée majeur. Quand je parle de trophée majeur, je parle de Ligue des Champions ou Coupe continentale, parce qu'il a gagné la Bundesliga, mais le Bayern la gagne tous les ans. Il a gagné la Coupe du Monde des clubs, il a gagné la Super Coupe d'Allemagne, il me semble. Donc pour moi au niveau palmarès, on peut être déçu parce que Ligue des Champions il sort tôt en quart de finale même s'il n'a pas joué, et à l'Euro, même s'il brille, eh bien, la Pologne ne va pas très loin. Alors que Messi, lui, eh bien, au niveau des stats, en juillet par exemple, il était largement devant tout le monde, mais depuis son arrivée au PSG, l'adaptation, etc., il a reculé au niveau des stats, ça c'est sûr, mais au niveau du palmarès, entre lui et Lewandowski,
Eh bien, Messi est devant avec cette Copa del Rey et surtout la Copa América, la Coupe continentale. Même si on peut dire que c'est un trophée, on va essayer de dire ouais, bon, le niveau de jeu n'était pas top là-bas. Oui, mais ça reste un trophée international et c'est surtout depuis 1993 que l'Argentine n'avait pas gagné. Et on sait qu'à chaque fois que Messi ne gagnait pas un trophée avec sa sélection, on disait que c'était pas normal, que c'était la honte, etc. Donc quand il gagne, on dit que c'est pas normal, que le niveau de jeu était naze, etc. Non, ça marche pas. Donc pour moi, les deux gagnaient, si les deux gagnaient, ça me choquait pas en fait. C'était mérité, selon des critères différents, parce que le Ballon d'Or, il y a les critères du fair play, des statistiques individuelles, du palmarès. Donc en fait, beaucoup de joueurs peuvent être méritants. Jorginho, même s'il n'a pas un niveau de jeu exceptionnel par rapport à Lewandowski ou Messi, mais au niveau du palmarès, il y a une personne qui fait mieux que lui. Donc pour moi, pas mal de joueurs pouvaient mériter ce ballon d'or. Donc voir Messi gagner le ballon d'or, le septième pour moi c'est largement mérité. D'ailleurs l'équipe et France Football ont créé un nouveau trophée, le meilleur attaquant et surtout le meilleur club du monde. Donc c'était à mon avis pour donner un trophée à Lewandowski parce que il le méritait l'année dernière le ballon d'or. Soyons honnêtes, en 2020 il n'y avait pas match, mais ils l'ont supprimé pour cause du Covid. Pourquoi ils l'ont supprimé? Tout simplement parce qu'ils considéraient qu'il n'y avait pas d'égalité entre les joueurs. Pour moi, ça a été une véritable bêtise. Mais bon, maintenant on dit beaucoup que Messi ne mérite pas le ballon d'or parce que Lewandowski ne l'a pas eu. Bien, désolé, en 2020, Lewandowski le méritait. En 2021, c'est pas le seul à pouvoir le mériter. Donc pour moi, dire que le ballon d'or de Messi 2021 est un vol, c'est pas vrai. Il faut juste être objectif, on essaie d'être le plus objectif possible. Moi je vous ai parlé d'autres joueurs, Jorginho, Lewandowski, Messi, pour moi ils le méritent tous, selon certains critères. Mais après l'image de Messi au niveau international, avec la première Copa América, eh bien il n'y a pas match. Lewandowski n'a pas gagné de Ligue des Champions ou de trophée continental avec sa sélection. C'est malheureux pour lui, parce qu'en 2020 il méritait. On ne peut pas dire que Messi est responsable de cela en 2021 en disant que c'est un vol, parce que Lewandowski l'a pas eu en 2020. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez pensé du classement du Ballon d'Or, des trophées décernés aux joueurs du FC Barcelone et aux joueuses du Barça. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.